Restez tranquille, vous ne pouvez pas continuer, petit berger. Vous ressemblez à un épouvantail. Qu'est-ce que tu veux faire? Le sommet de la montagne devant va s'effondrer. Vous ne pouvez plus avancer. Petit, arrêtez de plaisanter. Nous sommes pressés d'inspecter le village devant. Ne bouge pas, rends-moi le sac à dos. Oncle, quel dégoût, voler en plein jour, tu es un sans-gêne. Mère mienne, quelle frayeur. Tiens, ton sac à dos, oncle. C'était très dangereux, je n'avais pas le choix. Merci, petit, tu nous as sauvés. Comment tu t'appelles? Pourquoi es-tu seul ici? Je m'appelle Yuan. Je n'ai pas de parents. Ils sont morts dans un accident il y a quelques années. Je travaille à l'élevage de la deuxième tante. Elle me donne à manger, c'est tout. Tante, je ne veux pas ton argent. Je ne t'ai pas sauvé pour de l'argent, Yuan. Écoute, cet argent n'est pas une aumône, c'est ma gratitude. Utilise-le pour étudier, pour bien manger. Étudier est la seule issue. Avec cet argent, tu dois sortir de ces montagnes. Quand tu réussiras le concours d'entrée au lycée, va avec cette enveloppe à la tour de la bienfaisance à Yansheng et cherche-nous. Tour de la bienfaisance, tu te souviens, Yansheng? C'est ça, tante. Oncle, merci. Je sortirai des montagnes pour vous chercher. Personne à cette époque ne pensait que cette bonne action qu'ils avaient semée serait aujourd'hui la seule lumière qui sauverait leur vie plus de 10 ans plus tard. Yuan, toi, le petit des montagnes, même si tu fermes les yeux, tu ne pourras pas t'échapper de cette misérable vallée. Ne rêve pas de voler haut, mais je ne peux pas me relaxer une seconde, car je sais que la gentillesse de ce couple est ma seule corde pour sortir du gouffre. 3 ans plus tard, après avoir étudié jour et nuit avec la meilleure note, j'ai reçu mon admission dans le meilleur lycée de la ville. Dehors, petit pauvre, c'est ici ton endroit. Je suis allé chercher l'oncle Shen et Yunji. Il y a 3 ans, on m'avait dit que j'entrerais au lycée et je voulais leur annoncer la bonne nouvelle. Ils cherchent à se lier d'intérêt avec notre patron. Ce sont des gens qui vivent de la tromperie. Tiens, prends ton joli inutile. Va-t'en, ne salis pas le hall. Va-t'en, ne salis pas le hall. Halte là, pourquoi poussez-vous dans le hall? Mademoiselle, ce pauvre garçon fait des problèmes. Je suis déjà en train de le punir. Mais toi, tu as ça. C'est un champignon d'oignon. Sauvage de première catégorie. En ville, on ne peut pas en trouver. D'où tu l'as sorti? C'est une culture récoltée en montagne. Je m'appelle Yuan. Je suis venu chercher Shen Shangmin, l'oncle, Shen, et Yuni. Tu es Yuan, c'est vrai? Mes parents parlent toujours de toi. Ils disent que tu as sauvé la vie de mon père. Mon papa est au bureau, à l'étage. Je t'emmène le voir. Monsieur Shen, ces 20 000 yuan pour ces truffes sont à vous. Aujourd'hui, vous devez signer, patron. Cette marchandise n'a pas bonne couleur ni bonne odeur. Je ne peux pas l'accepter. La tour de la bienfaisance ne peut pas risquer sa réputation. La décision, nous l'avons prise nous-mêmes. Que quelqu'un lui mette la main dessus. Papa, tranquille. J'ai déjà activé l'enregistrement sur le cloud. Si vous osez toucher l'oncle Shen, les preuves sortiront, la force suffisante pour que vous écopiez de quelques années, et la surveillance est aussi en marche. D'où sortent ces pauvres? Avec un téléphone cassé, tu essaies de m'effrayer? Prends-le, casse-le et rapporte-le-moi. Il l'a cassé. Ah, même si tu le casses, ça ne sert à rien. Patron Wang, tu es sûr de vouloir t'attirer des ennuis pour quelques caisses de champignons toxiques? Gamin, qu'est-ce que tu dis? 20 000? Patron Wang, quelle ambition. Apporter des caisses de champignons rouges à tiges blanches. Quelle marchandise, mais ce ne sont même pas des matsutake. Pour couvrir les taches de toxines à la surface, ils ont utilisé du soufre concentré et des doublets industriels. Et ils les ont plongés dans du peroxyde. Ton anneau, que sais-tu? Toi qui viens de la montagne. Le champignon matsutake. Sauvage sans le brûler, et si on le plonge dans du